Tu sais pas dessiner, t'es vraiment pas doué. Pour faire un portrait, je vais t'expliquer. Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer... Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment dessiner quand on sait pas dessiner. Pour savoir bien dessiner sans savoir dessiner, il vous faut une toile de peinture vierge, type 3P, paysage A4, le plus près possible du A4. Des feutres de peinture de type peinture mais en feutre, dont je tairai la marque mais qui commence par Po et qui finit par SCA, de différentes tailles, grosses, moyennes ou petites. Un crayon de papier type graphite, une paire de ciseaux et une règle. Et quelques connaissances en informatique, mais pas beaucoup. Avant de commencer, choisissez la photo de la personne que vous voulez reproduire en dessin. Personnellement, j'ai choisi cette photo de moi en vacances. Nous allons établir ce portrait. Vous pouvez choisir la photo évidemment que vous voulez. Pour commencer, nous allons retravailler cette photo de manière à la rendre en noir et blanc. Pour la retravailler, il suffit de prendre un logiciel tel que Ifran View, qui est très simple d'utilisation. Dans un premier temps, nous allons rendre la photo en noir et blanc. Pour ce faire, je clique dans mon logiciel et cherche dans son menu la possibilité de basculer en niveau de gris. Il suffit maintenant de corriger les couleurs. Dans le logiciel Ifran View, cela se trouve dans Images, Color Correction ou Correction des couleurs si vous l'avez en français. Il va s'agir maintenant de monter les contrastes à leur maximum. Une fois l'effet désiré obtenu, cliquez sur OK. Voici un premier rendu. Il suffit maintenant d'imprimer votre rendu à contraste élevé. Maintenant que vous avez imprimé la photo de la personne que vous voulez reproduire en dessin, il va falloir retailler un peu le format A4 puisqu'il n'existe pas de toile en format A4. Donc il faut que ça rentre dedans. Preuve en est, la toile n'est pas au bon format. C'est à ce moment que vous avez besoin de votre règle. Prenez la mesure de la toile dans sa longueur et dans sa largeur et reportez cette mesure à l'intérieur du dessin, à l'intérieur de la photo, dans la longueur et dans la largeur, de manière à pouvoir couper les bords au format de la toile. Découper. Et voilà, notre photo rentre maintenant dans la toile paysage. L'opération suivante consiste maintenant à tracer un quadrillage sur la photo imprimée. Ce quadrillage devra être composé de petits carreaux de 2,5 cm de côté. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à placer des carrés entiers sur l'ensemble de votre grille. Ce n'est pas très grave. Et voilà. Maintenant que votre quadrillage est effectué et tracé sur votre photo, il va falloir reporter votre quadrillage aux mêmes dimensions et aux mêmes cotes sur votre toile. Vous avez maintenant un quadrillage identique sur la photo et sur la toile. Grâce à cet astucieux quadrillage, il va être maintenant très facile de reproduire cette photo sur cette toile. Regardez, c'est très simple. La case en haut à gauche est exactement la même que la case en haut à gauche sur la toile. Plus la chose à reproduire est petite,
plus elle est facile à reproduire. Nous allons donc nous appuyer sur cette première petite case en nous munissant de ce feutre pour reproduire cette première partie. Vous voyez comme c'est facile? Maintenant que vous avez compris le principe, il suffit de faire la même chose pour toutes les cases. Et voilà! Et maintenant, vous pouvez reproduire tous les amis que vous avez dans votre entourage et être un véritable Léonard de Vinci. Alors, merci qui? Merci François, merci Michel, merci François Michel.